bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre, je vais vous présenter les ouvrages que j'ai lus donc en juin et juillet. Il y a quelques ouvrages, pas beaucoup. Je voulais en vrai vous faire aussi ce que j'ai lu en août. Mais je pense que peut-être que je vais faire août et septembre. 2 mois, je pense que c'est déjà pas mal. Donc sans plus tarder, on va commencer dans l'ordre de lecture. Alors, au début du mois de juin, j'ai commencé... En fait, en mai, j'ai commencé le livre de René Depès, Le Mas de Cocagne. C'était pour le mois de l'héritage haïtien. Je vous laisserai des vidéos du mois de l'héritage haïtien, des vidéos de lecture que je vous proposais, des recommandations. Il y a toute une liste, je vous laisserai ça ici ou en barre d'infos. Alors, c'est ce roman-ci que je n'avais jamais lu, je vous en parlais dans un vlog, je vous laisserai le vlog aussi. C'est un classique pour moi de la littérature caribéenne et de la littérature haïtienne. Pourquoi René Depès? Parce que René Depès, c'est l'ouvrage que j'avais choisi cette année, parce que René Depès est là depuis 100 ans sur cette terre, voire plus, parce qu'il y a un quiproquo sur sa date de naissance, plutôt son année de naissance, mais c'est quelqu'un qui est né le 29 août. Et on a un doute entre 1924 et 1926. Je vous raconterai ça éventuellement dans une autre vidéo, mais c'est un ouvrage que j'ai lu avec grand plaisir, que je ne connaissais pas. J'ai lu d'autres ouvrages de René Depès, je vous en parlerai dans une vidéo parce que franchement il est à l'honneur cette année et jusqu'à l'année prochaine. Et Le Mas de Cocagne, c'est un livre que j'ai apprécié. En fait, Le Mas de Cocagne nous raconte l'histoire de Henri Postel, un homme d'action qui vit en fait sur une île tropicale, écrasé par une dictature qui pourrait ressembler à la dictature de François Duvalier éventuellement. Et il raconte un peu comment ce dictateur l'a un peu demandé de quitter le monde dans lequel il évoluait, je ne vais pas tout vous en dire, pour devenir un peu un épicier, si je peux dire ça, et un jour il va vouloir partir. Mais il y a chaque année une compétition, une fête, si on peut dire ça, qui se met en place, qui est en fait de réussir à monter sur un mât suifé. Donc c'est un pilier, si vous voulez, qui est enduit d'huile, de savon, de pas mal de choses. Et il y a plusieurs participants qui doivent essayer de monter et de gravir du coup tout cela, sans accessoires en particulier, et de décrocher en gros une récompense. Donc on aura toute cette montée par plusieurs hommes et on aura plein de symboliques aussi. Donc comment travailler ensemble pour arriver à un objectif, comment aussi toutes les croyances de l'île seront mises en pratique, en œuvre, comment toutes les pratiques de l'île seront mises en pratique et en œuvre pour arriver à tout cela. Et ce que j'ai aimé, c'est que je pense qu'il y avait vraiment des compétitions comme ça dans la vraie vie, notamment en Haïti, et ça s'inspire de pas mal de choses qui s'est passé à ces époques. Voilà, je vais pas plus vous en dire parce que je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler davantage de ce livre. Réalisme merveilleux aussi dans cet ouvrage, et franchement je pense que je comprends pourquoi c'est un ouvrage qui est très apprécié de l'auteur, même si je pense qu'il y a d'autres ouvrages que j'aime peut-être plus. Mais je pense que c'est un ouvrage que j'ai vraiment aimé et ce sera peut-être l'un des ouvrages, en tout cas parmi les ouvrages que j'ai aimés de cette année. Mais on verra ça quand la vidéo sera sortie. Ensuite, j'ai eu la chance de lire, un ouvrage qu'on m'avait envoyé qui s'appelle Martin Luther King, mon meilleur ennemi de Jennifer Richard aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et c'est la collection Lead qui raconte un peu les grands personnages. Alors, c'est une couverture que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans un tag que je vous laisserai également. Où en fait, c'était un ouvrage que j'aimais la couverture parce que j'avais pas beaucoup d'ouvrages avec de très belles couvertures. Alors, j'ai lu 2 ouvrages de Jennifer Richard cette année parce qu'elle a eu beaucoup de parutions quand même. Notamment en jeunesse. Un autre que je vais vous présenter et un autre qui est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Je crois que ça s'appelle La vie infinie. Enfin bref, c'est l'histoire de Martin Luther King qui est racontée aux jeunes, mais je pense que young adulte on va dire, mais c'est un ouvrage que je pense que les adultes peuvent lire, et c'est un ouvrage qui est raconté du point de vue d'un autre leader
qui est donc Malcolm X. J'ai aimé parce qu'on nous parle de l'homme Martin Luther King, comment il est devenu Martin Luther King, pourquoi aussi il est devenu Martin Luther King, comment cet orateur, ce militant, etc. était aussi un homme à femme et pas mal d'autres choses. Donc je pense que c'était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup d'humour. J'ai aimé la plume aussi parce que je connaissais pas vraiment la plume de l'autrice. Et surtout, j'ai aimé rentrer aussi, avoir un point de vue de la vie de Martin Luther King et aussi avoir la comparaison avec la vie de Malcolm X qui dit en même temps, ben moi à cet âge par exemple, j'avais ci, j'avais ça. Et ça me donne évidemment envie d'aller lire la vie de Malcolm X parce que je connais dans les grandes lignes, on va dire, mais pas dans les détails. Et je pense qu'il est temps pour moi d'aller lire son autobiographie et de continuer aussi mes recherches sur Martin Luther King, évidemment. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, que ce soit l'autrice ou que ce soit cet ouvrage, qu'est-ce que vous en avez pensé ou si vous voulez le lire éventuellement. Troisième ouvrage que j'ai lu peut-être en juillet, je pense, en juin ou en juillet, je sais plus, mais j'ai eu un colloque, le vlog arrive, où on parlait de la dette d'Haïti. Du coup, ça s'appelle Haïti, notre dette aux éditions Sileps de Frédéric Thomas. C'est un tout petit ouvrage, je vous en ai déjà parlé aussi, mais c'est un ouvrage qui est très riche, je trouve. Les polices, enfin la police ou les polices d'ailleurs, sont un peu petites et tout, mais on apprend beaucoup de choses. Ici, on va revoir un peu l'histoire d'Haïti en quelque sorte, depuis l'ordonnance de 1825, je crois. Il y a toutes les informations, comment on est arrivé en fait à cette ordonnance et puis à la dette d'aujourd'hui qui a été intégralement réglée et même plus a été réglée par les Haïtiens. Qui a réglé cette dette aussi? Majoritairement ceux qui avaient les terres, les paysans. Qu'est-ce qu'on a fait de cette communauté, de ces paysans? Pourquoi Haïti est le seul pays à avoir payé toutes les dettes? Pourquoi? Et plein de choses, plein de questions à soulever. C'est pas le seul ouvrage qui parle de ça, mais moi j'ai trouvé que c'était l'ouvrage qui réunissait pas mal de choses et qui nous donnait aussi des pistes. Un peu une bibliographie pour aller lire autre chose, même si chez moi, comme vous pouvez le voir, j'ai autre chose sur la dette, beaucoup d'autres choses. Mais je pense que c'était bien pour moi de lire ça et me mettre à jour juste avant ou pendant le colloque. Voilà. Super intéressant, pas très cher franchement si vous voulez juste survoler la question et après entrer dans le vif du sujet. Franchement, je recommande. Quatrième ouvrage que j'ai vraiment aimé, je vous en ai parlé déjà je pense, c'est de Monique Rouffet, c'est La Sirène de Black Conch aux éditions Mémoire d'Encrier. J'ai adoré ce livre. C'est l'histoire d'une jeune femme en fait. Déjà c'est une créature. C'est une créature qui va être rencontrée par un jeune homme et ensuite qui sera pêché. Une fois pêché, le jeune homme va se rendre compte que c'est la créature qu'il avait tant cherché à revoir. Il va la sauver et il va se rendre compte que cette créature n'est pas juste une créature. Donc on ira dans la vie de cette créature avant qu'elle soit créature, pendant et aussi après. Et évidemment je vais pas tout vous dire, mais j'ai trouvé ça merveilleux dans le sens où la vie d'une femme peut être multiple, est multiple parfois, et qu'on soit femme, qu'on soit créature, etc. Ça montre que oui, on a un passé, on a un présent, on a aussi un futur et aussi tous les changements qu'on peut avoir aussi dans notre corps. Pas mal de choses, l'envie d'enfanter ou pas, l'envie d'avoir des enfants ou pas, l'envie d'avoir une famille ou pas, qu'est-ce que la famille vraiment, la famille dont on est issu, la famille qu'on va créer et pas mal d'autres choses. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait d'apprendre de soi et des autres, apprendre son langage, le perdre, l'oublier, apprendre d'autres choses pour communiquer avec les autres. Plein de choses, vivre dans des environnements totalement différents, comment s'adapter en tant que femme. Vraiment plein de choses, j'ai vraiment plein de choses à dire avec cet ouvrage. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il y a une partie peut-être qu'en France, qu'ici on va appeler de science-fiction, mais qui est pour moi du réalisme merveilleux, qu'on ne pourrait pas comprendre peut-être dans certaines cultures ou qu'on peut ne pas aimer parce que il y a certaines personnes qui n'aiment pas lire la science-fiction ou autre, ou tout ce qui est SFFF. Et je comprends, mais moi franchement, ça fait tellement partie de l'univers merveilleux, magique, réalisme merveilleux, réalisme magique, qui ont bercé déjà mon enfance et qui bercent encore mon quotidien,
Donc je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce que c'est un livre que je vais relire? J'aimerais relire ce livre vraiment en anglais. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de le faire tout de suite dans l'immédiat, mais vraiment, vraiment, je recommande cet ouvrage si vous ne l'avez pas encore lu. Elle a d'autres ouvrages que j'espère lire qui sont déjà disponibles, mais en anglais. Donc je verrai si je prends le temps de lire ça parce que en ce moment, il y a plein d'ouvrages qui sont sortis, que ce soit en poche ou en grand format, et je vous jure, j'ai tellement envie de lire plein de choses parce que ça donne envie. Donc, on verra. Autre ouvrage que j'ai eu la chance de lire pour la première fois après avoir vu de multiples fois l'adaptation cinématographique, c'est La rue Cazenègre de Joseph Zobel aux éditions Présence africaine. J'ai adoré cet ouvrage. Donc ça parle de l'enfance de José qui ne vit pas avec sa mère mais qui vit avec sa grand-mère à la rue Cazenègre, qui est un petit village de personnes noires qui doivent travailler dans les plantations, notamment pour en quelque sorte les maîtres. On est un peu dans une société post-esclavagisme mais qui se transforme. Ça me fait penser aussi à l'ouvrage de Schwarzbart, Plus invention de l'humain miracle. En tout cas, je les mets un peu à peu près dans la même époque. Et là, ce petit garçon va grandir avec sa grand-mère. Il va faire plein de choses en tant qu'enfant qui me rappellent mon enfance, même si c'est pas la même, comment dire, les mêmes années ni le même pays. Parce que là, on est en Martinique. Ensuite, sa grand-mère va tout faire pour vraiment lui donner une éducation, qu'il aille à l'école, etc. Et qu'il devienne quelqu'un plus ou moins de différent et de bien. Et ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, hormis le fait que ça me rappelle mon enfance, j'adore les récits en fait d'enfance. Ça me fait penser à un autre ouvrage sur l'enfance qui s'appelle Le Dernier Matin, je crois, de Max Ripon, que je vais relire parce que c'est un ouvrage que j'adorais. Je ne sais pas s'il est encore chez mes parents, mais c'est un ouvrage que j'adorais. Je crois que je vais le commander en parlant de ça. Et j'ai vraiment aimé cet ouvrage aussi pour les descriptions qui étaient proches de ce que je connais, pour les repas aussi que je connais aussi de nom pour certains et d'autres que j'ai envie de goûter. J'ai aimé aussi les personnages autour, les autres enfants, les différentes familles parce qu'on est bercé par des populations, des communautés parfois métisses, parfois très mélangées, des familles pas comme les autres. Vous savez, il y a le colorisme, il y a les affaires de famille recomposées, comment les enfants étaient aussi élevés à cette époque, comment on était punis ou pas, pas mal de choses, et j'ai trouvé ça très 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 beau vraiment à lire, et j'aime beaucoup les récits d'enfance, donc je vous le recommande. Allez voir aussi l'adaptation cinématographique, évidemment, qui a été faite par une très grande femme. Donc voilà, et enfin je l'ai lu, je suis contente, je le recommande à tout le monde, évidemment, à relire, je pense, à relire plus tard quand je serai encore plus âgée, je pense. Dernier ouvrage que j'ai eu la chance de lire et que j'ai reçu de la maison d'édition, donc Grasset, c'est Contes d'outre-mer de Jennifer Richard. Donc c'est comment on va dire, une collection qui raconte la France à travers des contes. Donc là on a la France par ses contes. Là, on m'a envoyé d'outre-mer, mais il y en a plein d'autres que j'aimerais lire, je pense, un jour. Et puis, il y a un code couleur qui va avec. Et je vous parlais aussi de cette couverture que j'aime bien. Alors, dans ceci, on a plusieurs contes. Je crois qu'il y en a, je ne sais plus, une dizaine. Il y a 13 contes, je pense, qui nous parlent de chaque territoire d'outre-mer. Donc, on a un conte pour la Martinique, pour la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie française, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, et j'en passe. Et ce que j'aime avec cet ouvrage, c'est que ça nous permet de revoir des contes dont on a entendu parler quand on était jeune, parce que moi je viens de la Caraïbe, si vous ne le savez pas, et notamment de deux pays des Antilles, Grandes Antilles et Petites Antilles, donc Grandes Antilles, Haïti et Petites Antilles, Guadeloupe. Et ces contes aussi ont été créés par rapport à la proximité, le lien que l'autrice a avec ses territoires. Et j'ai adoré comment elle a mis tout ça en scène sur Instagram. Allez voir ça. Franchement, c'est super intéressant parce que c'est une autrice qui a vécu dans plusieurs îles, sur plusieurs territoires, grâce à cause de ses parents qui ont beaucoup voyagé, qui étaient, je crois que son père était photographe et pas mal d'autres choses. Donc voilà, et j'ai adoré ça, j'ai adoré lire ça, j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers de certains contes. Comme je vais vous en parler en détail, je ne vais pas tout vous dire en vidéo, mais j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai apprécié certains contes
que je pense que j'ai revu. Par exemple, on a revu le mythe, si on peut dire, de l'homme au bâton, qui est très présent dans la Caraïbe. On a revu aussi la maison Zévalos, je crois que ça s'appelle comme ça, si je ne me trompe pas, qui se trouve vers le Moule, je crois, en Guadeloupe, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment des choses qui sont dans nos quotidiens, dans nos imaginaires et qui sont réinventées à sa façon. Après, elle ne connaît pas tous les territoires, elle n'a pas vécu forcément sur tous les territoires, elle ne connaît pas tout, mais elle est quand même allée une fois où elle en a entendu parler ou pas mal d'autres choses, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai aimé parfois le lien aussi qu'il y avait avec certains contes, c'est-à-dire que je pouvais terminer un conte, en commencer un autre et trouver un lien. Et ça, j'ai vraiment aimé les liens. C'était pas juste des contes qu'on te raconte comme ça et qui n'avaient pas de lien. Et j'ai trouvé aussi les figures féminines très intéressantes dans certains contes. J'ai trouvé également la présence de certains éléments très présents et qui avaient une valeur vraiment significative en fait. Parce que la plupart du temps, ce sont des îles. Donc l'eau est très présente évidemment. Et puis la faune et la flore aussi. Donc voilà. Je vous recommande et puis allez lire les autres aussi. Moi j'ai envie de lire les autres et je remercie aussi les éditions Grasset. Et voilà, c'est tout pour tous les ouvrages que j'ai pu lire en juin-juillet. J'ai poursuivi en août avec d'autres ouvrages, dont un ouvrage que j'ai repris. J'ai hâte de vous en parler. Restez bien sûr pour la suite. Allez vous balader un petit peu sur la chaîne si vous avez l'opportunité de le faire maintenant ou après. Et pour ça, je vous invite à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous. Est-ce que vous avez déjà lu ces autrices, ces auteurs? On se dit à très bientôt. Bisous, je vous embrasse.